RJV. L'écouter peut tout changer. Dieu a toujours une pensée à te faire passer, mon ami. RJV. La question est celle-ci. Ayant perdu mon père récemment, j'aimerais que vous puissiez nous présenter ce que la Bible dit concernant la situation des morts. Vous comprenez pourquoi je disais que la question en elle-même peut porter une certaine souffrance, parce que quand on a perdu un bien-aimé, notamment un parent ou un fils, quelqu'un de très proche, il y a forcément une souffrance, il y a forcément cette peine, ce vide qui est laissé, parce que un père, c'est quelqu'un qui remplit normalement une grande partie de votre vie, et nous comprenons que cette question puisse tarauder cette personne. Mais ce que nous voulons dire ce soir, c'est rappeler avant tout que Dieu est bon. Dieu est amour, dit la Bible. La Bible ne dit pas que Dieu a de l'amour. La Bible dit que Dieu est amour. Dieu nous aime d'un amour éternel, dit sa parole. La Bible dit encore que l'amour de Dieu, on ne peut sonder ni sa hauteur, ni sa largeur, ni sa profondeur. L'amour de Dieu, est comparable à la distance qu'il y a entre la terre et le ciel, dit un psaume. Et la distance qu'il y a entre la terre et le ciel, vous savez que c'est l'infini, parce que le ciel n'est pas un endroit où on peut arriver puis dire « je suis arrivé ». Plus vous montez, plus il y a de l'espace à monter. Le Seigneur est un Dieu qui est rempli d'amour, qui est l'amour, et donc Dieu n'est pas pour que nous puissions souffrir. Par conséquent, la Bible présente un plan concernant la situation des morts qui est un plan qui est destiné à nous donner de l'apaisement. Nous allons commencer nos réflexions sur la question par le livre de Job. Le livre de Job, c'est un homme qui raconte son histoire, une histoire où il est passé effectivement par de grandes souffrances. Job a eu des épreuves terribles. Il a perdu ses biens, mais il a perdu des enfants, il a connu la mort de personnes qu'il chérissait et il souffrait beaucoup de cela. Il a perdu aussi sa santé. Et dans ces tourments, voilà ce qu'il dit un jour quand il interpelle le Seigneur. Dans le livre de Job, au chapitre 3, versets 11 à 22. Il interpelle le Seigneur avec ces mots qui nous font connaître quelle est la situation des morts. Ces mots nous font connaître que les morts, en fait, sont dans un espace où ils ne souffrent plus. Ils sont dans un espace où ils sont comme dans un sommeil, c'est-à-dire comme dans une inconscience. Voilà ce que Job dit. Chapitre 3, je vous le rappelle, versets 11 à 22. Il dit ceci. « Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère ? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles ? Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir et des mamelles pour m'allaiter ? Je serai maintenant couché. » Alors vous comprenez bien que quand il dit « je serai maintenant couché », sous-entendu, si j'étais mort, je serais maintenant couché, je serais tranquille, je dormirais, je reposerai avec les rois et les grands de la terre qui se bâtirent des mausolées, avec les princes qui avaient de l'or et qui remplirent l'argent leur demeure. Ou je n'existerai pas, je serai comme un avorton caché, comme des enfants qui n'ont pas vu la lumière. Là, c'est-à-dire dans le séjour des morts, parce que là s'écrit L-A avec un accent, donc c'est un lieu, là, dans le séjour des morts, ne s'agitent plus les méchants. Et là se reposent ceux qui sont fatigués et sans force. Les captifs sont tous en paix, ils n'entendent pas la voix de l'oppresseur, le petit et le grand sont là, et l'esclave n'est plus soumis à son maître. Pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui souffre? C'est Job qui interpelle Dieu. Pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui souffre et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme, qui espèrent en vain la mort et qui la convoitent plus qu'un trésor, qui serait transporté de joie et saisi d'allégresse s'il trouvait le tombeau? Vous comprenez par ces paroles de Job que la Bible rapporte, il est en train de nous faire comprendre que sur la terre, nous pouvons avoir des souffrances,
Nous pouvons même être en grande souffrance, tel était son cas. Mais il dit, au contraire, dans la mort, c'est un lieu de repos, c'est un lieu où on dort, c'est un lieu où il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de catégorie, de classe sociale. Là se trouvent les rois, mais se trouvent aussi les pauvres, ceux qui avaient de l'argent comme ceux qui n'en avaient pas. Et tous ces gens se reposent. La mort est donc présentée ici comme un lieu de repos, un stade d'inconscience où il n'y a pas de catégorie, où il n'y a pas de bons et de mauvais, de riches et de pauvres, tout le monde est dans l'inconscience. La Bible renforce cette idée par d'autres auteurs. Nous allons par exemple dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 9, et nous lirons simplement les versets 5 et 6. Voici ce que la Bible dit. Elle dit, les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts, eux, ne savent rien, et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée, et leur amour et leur haine et leur envie ont déjà péri. Ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Vous sentez bien que, de par ce que la Bible présente ici, l'idée c'est que celui qui est mort, il ne participe plus à ce qui se fait sous le soleil, il n'a plus d'envie, de désir, de haine, c'est-à-dire qu'il est dans un état d'inconscience, il est dans un repos, il ne voit pas ce qui se passe sur la terre, il ne communique pas avec les vivants, il n'est ni en communication nulle part avec quiconque, il se repose tranquillement. Le prophète Ésaïe va encore renforcer l'idée au chapitre 38 de son livre, versets 17 et 18. Il dit, « Voici mes souffrances même sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue, ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. » Alors ce passage est très intéressant parce que il loue Dieu, c'est celui qui parle, en disant « Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant, car tu as jeté derrière moi tous mes péchés. » Cela, il dit que Dieu l'a fait pour lui de son vivant. Parce que dans la Bible, l'expression âme vivante ou mon âme ou l'âme définit la personne tout entière quand elle vit. Et il dit de mon vivant, Dieu a pardonné mes péchés, il a jeté mes péchés derrière lui. Et heureusement, parce que ce n'est pas le séjour des morts qui te loue, ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. C'est-à-dire qu'il est en train de dire qu'après la mort, il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de conversion, il n'y a pas d'activité. Celui qui est mort, il est dans l'inconscience, il demeure dans la mort, dans l'état où il est descendu. C'est-à-dire, s'il est descendu fidèle à Dieu, eh bien, il y est tout simplement, il est inconscient, mais ce qui est enregistré le concernant, c'est sa fidélité à Dieu. Maintenant, que se passe-t-il après cela? Eh bien, nous comprenons que tous ceux qui meurent, justes ou méchants, pour employer cette expression biblique, sont dans un lieu inconnu, un lieu où ils sont inconscients, ils n'ont pas d'activité, ils se reposent et ils attendent. Ils attendent. Jésus, quand il est venu, il a repris cette même image pour parler des morts. Notamment dans l'évangile de Jean, au chapitre 11, lorsque Jésus parle de la mort de Lazare, il emploie une expression. Voici ce qu'il dit. La Bible nous dit qu'on vient dire à Jésus que Lazare est malade, etc. Mais Jésus ne se dépêche pas d'aller. Finalement, Lazare a le temps de mourir. Et la Bible dit dans Jean 11, verset 11, après ces paroles, il leur dit, donc Jésus leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Le verset 12 nous dit, les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Mais nous avons un commentaire au verset 13 qui précise, Jésus avait parlé de sa mort, donc de la mort de Lazare, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Lorsque Jésus dit que Lazare est mort, Jésus dit que Lazare dort. Et nous sommes bien d'accord que lorsque nous dormons, à part certains cas très particuliers, celui qui dort, il est dans une forme d'inconscience. Sauf si on le réveille, il ne participe pas à ce qui se fait à la maison. Il dort. Par conséquent, la mort est considérée comme un sommeil, un lieu d'inconscience où il n'y a pas de souffrance,
où il n'y a pas non plus encore pour les justes de jouissance de la vie éternelle. L'apôtre Paul reprend la même thématique concernant la mort, la même orientation, puisqu'il dit dans 1 Thessaloniciens 4 au verset 13, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. » Vous avez vu comment il passe, l'apôtre Paul, de l'expression dorment à l'expression mort. Ceux qui dorment sont morts et ceux qui sont morts dorment. Il utilise les deux expressions de manière interchangeable. Donc, en résumé, pour tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, ceci est un message de paix. Un message de paix qui montre l'amour de notre Dieu. Quelqu'un aura vécu plus ou moins longtemps sur la terre, il aura eu une conduite plus ou moins positive vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de son prochain, eh bien celui-là, à sa mort, il va dans un lieu de repos. Il va dans un lieu d'inconscience, il va dans un lieu où il dort. Et puis, comme dit l'apôtre Paul déjà ici, il introduit la notion de la résurrection. La résurrection, c'est la solution à la mort. La solution à la mort dans la Bible, ce n'est pas la communication avec les morts. D'ailleurs, ce n'est pas notre sujet ce soir, mais la Bible est remplie d'interdictions et de recommandations pour dire que nous ne devons pas chercher à entrer en contact avec les morts. D'ailleurs, notre bien-aimé Sauveur Jésus-Christ ne nous a pas donné ce modèle où il rentrait en communication ou tentait d'entrer en communication avec des morts. Jésus ressuscitait des morts, mais il ne dialoguait pas avec des personnes dans leur mort. La solution au problème de la mort, la solution biblique, c'est la résurrection pour tous, absolument pour tous. Et c'est Jésus qui le dit. Dans Jean 5, versets 26 à 29, Jésus dit ceci, « Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Alors là, tout est résumé en quelques lignes. Jésus dit que tous ceux qui sont morts vont dans ce lieu de repos, ils dorment, ils attendent, et puis viendra un jour, chacun en son rang, chacun en son temps, il appellera tous les hommes, tous ceux qui sont dans le séjour des morts, il va les réveiller, lui seul a ce pouvoir. Et certains vont être réveillés pour entrer dans la vie éternelle, c'est ce que nous avons lu, et d'autres vont être réveillés, autrement dit ressuscités, mais pour le jugement, c'est-à-dire pour faire face à leur choix qui était d'abandonner le Seigneur. Maintenant, ce que nous comprenons, c'est que la Bible est claire. Lorsqu'on meurt, on ne va ni dans un lieu de souffrance, ni déjà dans un lieu de réjouissance, et encore moins dans un lieu de transition. La Bible ne connaît pas ces notions-là. D'ailleurs, l'apôtre Paul véritablement enfonce le clou, parce que quand dans 1 Corinthiens 15, versets 16 à 20, il dit ceci. « Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. » Vous entendez ce qu'il dit? Il dit, si la résurrection n'existe pas, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Qu'est-ce qu'il est en train d'insinuer ici, l'apôtre Paul? Nous sommes dans 1 Corinthiens 15, je vous le rappelle, la section verset 16 jusqu'au verset 20. Et en disant, et ceux qui sont morts en Christ sont perdus si la résurrection n'existe pas, il est en train d'insinuer ici l'idée que après la mort, il n'y a pas de récompense. Il n'y a pas de jouissance du paradis. Il dit, s'il n'y a pas de résurrection, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de jouissance de cette récompense de la vie éternelle. Et après, il ajoute cette phrase que je lis pour vous maintenant. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes.
Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts et il est les prémices de ceux qui sont morts. Bonne nouvelle, voici l'évangile. L'évangile, c'est que nous servons un Dieu qui est parfaitement bon. Et Dieu ne torture personne éternellement. Lorsqu'on est mort, on va dans un lieu de repos, on ne voit pas ce qui se passe sur la terre. Celui qui est mort n'assiste pas à toutes les souffrances de ses descendants. Ce serait vraiment triste que mon grand-père, qui est mort depuis fort longtemps, puisse assister à tous les tourments et toutes les souffrances de sa descendance, qui étaient nombreuses, et qu'il puisse passer son temps à regarder ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, et ainsi de suite, les regarder souffrir sur la terre. Non, Dieu n'impose pas des choses comme cela. Dieu est amour. Celui qui est mort, il n'a conscience de rien. Là où il est, il ne souffre pas. Il dort, il se repose. Il est inconscient. C'est ce que nous avons déjà compris. Tous les morts attendent le grand jour de la résurrection. Certains ressusciteront pour la vie éternelle et d'autres ressusciteront pour le jugement. Et Dieu est tellement bon que dans son amour, la Bible ne présente pas une notion de jugement, d'enfer et de souffrance perpétuelle, car ce serait l'image d'un Dieu qui n'a vraiment pas d'amour. Ce que Dieu présente, c'est que ceux qui n'ont pas cru, ceux qui n'ont pas fait le choix en lui, vous lirez Apocalypse chapitre 20, ils iront dans un endroit qu'on appelle la mort éternelle, c'est-à-dire qu'ils mourront, et là c'est pour ne plus jamais être réveillés, ne plus jamais revenir. Et ceux qui ont fait la volonté de Dieu, eh bien ils ressusciteront pour la vie éternelle. En conclusion, lorsque nous avons perdu un bien-aimé, nous souffrons de sa disparition. Cette personne nous manque, elle est absente, elle avait un rôle important dans notre vie et il y a un vide. Et il y a des larmes, il y a de la souffrance, et tout ça, c'est bien naturel. Mais au moins, nous avons quelque chose qui nous apporte la paix. C'est que celui qui est mort n'est nulle part en train de souffrir. Celui qui est mort n'est nulle part en train de gémir ou d'assister à toute la souffrance qu'il y a sur la terre. Celui qui est mort, il dort, il se repose, il est en paix. C'est ce que la Bible dit. Et cela déjà devrait être un élément de consolation pour nous. Et nous savons que la Bible nous dit aussi que ceux qui sont morts, aucun. Parce que Jésus a dit, je suis venu afin que tout ce que le Père m'a donné, aucun ne se perde. Et je les ressusciterai au dernier jour. Aucun de ceux qui sont morts en Christ non plus ne vont perdre leur récompense. Alors s'il est vrai qu'ils ne goûtent pas encore à leur récompense, mais ils se reposent, ils attendent, ils dorment, et le jour où Christ va les ressusciter, ce sera pour entrer et jouir de cette récompense. En conclusion, ce que nous pourrons dire, c'est que notre Dieu est bon. Il est bon en toutes choses et il est bon dans tout ce qu'il fait. Même dans la question de la mort, l'amour de Dieu se manifeste. Même dans la question du jugement, l'amour de Dieu se manifeste et se manifestera toujours. Même celui qui sera considéré comme un réprouvé ne souffrira pas une éternité. La Bible est claire dans Apocalypse chapitre 20. Celui qui sera réprouvé sera simplement jeté dans un lieu que la Bible appelle la mort éternelle. Il disparaîtra pour toujours. Ses souffrances s'arrêteront et son existence s'arrêtera. Par conséquent, mes amis, Dieu est bon. Célébrons-le tous les jours, chaque jour. Faisons chaque jour alliance avec Dieu. Et disons-nous que la mort frappe les riches et les pauvres. Nous avons vu que Job disait cela. Les puissants et les simples. Et quelle que soit notre position dans la société, rappelons-nous que Jésus, tel que le dit l'Apocalypse au chapitre 1er, est le seul qui a la clé de la mort et du séjour des morts. Donc, faisons alliance avec Jésus tandis que nous sommes vivants, parce qu'après notre mort, nous ne pourrons pas le faire. Aimons notre prochain, tandis que nous sommes vivants, parce qu'après la mort, on ne pourra pas le faire. Donnons les bonnes choses que nous avons à donner à ceux qui nous entourent, tandis que nous sommes vivants. Disons-leur, si nous les apprécions, disons-leur des mots d'appréciation maintenant, parce qu'après la mort, on ne pourra pas le faire. Et croyons que Jésus n'oublie jamais sa promesse. Il a promis qu'il reviendra et que tous ceux qui ont fait sa volonté, il les ressuscitera. Il les ressuscitera pour la vie éternelle. Alors attachons-nous à ces promesses et je souhaite que ces paroles de la Bible consolent, encouragent ceux qui vivent actuellement un deuil
ou ceux qui ont perdu un être cher depuis longtemps et qui ont du mal à faire leur deuil, je souhaite que ces paroles de la Bible vous procurent de la paix et vous procurent une consolation en ce moment. RJV, écouter peut tout changer. Dieu a toujours une pensée à te faire passer, mon ami. RJV.